Nadine Morano aurait dit « Non, je ne m'excuserai pas. Dire que la France est un pays de race blanche n'a rien de raciste. » Salut mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je ne vous cache pas que j'ai un peu hésité à la faire, tout simplement parce que j'avais pas envie que ma chaîne devienne un déversoir de haine. Ensuite je me suis dit que ne pas la faire, ce serait céder à la pression. Donc voilà. Néanmoins, je me permets de vous rappeler que cette chaîne est une chaîne qui prône des valeurs positives et bienveillantes. Donc trolls ou insultes en tout genre sont pas du tout permis sur cette chaîne. Sachez que tout contenu malveillant sera signalé à YouTube, supprimé par mes soins. Et je me permettrai aussi de vous blacklister sur mon compte, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus mettre de commentaires sur ma chaîne. En revanche, si vous êtes de bonne foi et que vous remarquez un contenu qui n'a pas sa place dans les commentaires de ma chaîne, soyez cool, ne répondez pas, je me charge du reste. En revanche, ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est liker la vidéo pour dire que vous soutenez ce que je dis, quitte à ensuite la nuancer dans les commentaires, car oui, ici, on a le droit au débat, tant qu'on reste courtois et constructif. Bon, maintenant, sans plus attendre, passons au vif du sujet. Alors pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai ressenti un véritable besoin de faire cette vidéo, tout simplement parce que j'en pouvais plus de devoir m'expliquer sur telle ou telle réaction que je pouvais avoir. Étant métisse, je suis souvent confrontée à des propos ou à des actes racistes, que ce soit d'un côté de ma famille ou de l'autre, ou tout simplement des gens qui n'ont rien à voir avec ma famille. Mais ce qui est le plus pénible, c'est que la plupart du temps, les auteurs de propos ou d'actes racistes ne se rendent même pas compte et me reprochent ma colère. Bah oui, je n'accepte pas les propos et les actes racistes et je pense que personne ne devrait le faire. Bon alors on se relaxe, on relativise. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les gens qui se revendiquent ouvertement racistes sont de plus en plus rares. C'est bien la preuve que c'est devenu quelque chose de mauvais dans l'esprit des gens. Et ça c'est une grande victoire. Pourtant malheureusement le racisme n'a pas disparu et même sans le vouloir ni le savoir, vous avez peut-être vous-même fait preuve de racisme à un moment donné. Mais pas de panique, après avoir vu cette vidéo, ça ne vous arrivera plus. Et pour définir le racisme, je suis obligée de commencer par le racialisme. Et selon Wikipédia, le racialisme est un courant de pensée distinct du racisme apparu en Europe au milieu du 19e siècle qui prétend expliquer les phénomènes sociaux par des facteurs héréditaires et raciaux. Ce courant est lié à la théorie des races qui émerge au 18e siècle. Pourtant, il a été scientifiquement prouvé que le terme race ne voulait absolument rien dire. Pour la science, les races, ça n'existe pas. Les différences de couleur entre populations s'expliquent juste par la sélection naturelle qui d'un côté va favoriser les peaux brunes dans des régions très ensoleillées pour protéger les habitants du cancer de la peau et qui d'un autre côté va sélectionner les teints les plus pâles dans les régions les plus éloignées de l'équateur pour éviter les carences en vitamine D. Et pour des raisons de temps et de rythme, je ne vais pas vous raconter ça dans les détails. Je vais me contenter de vous laisser le lien de la vidéo d'Aurélien Antoven qui va vous raconter ça beaucoup mieux que moi et que j'embrasse au passage, même si je ne le connais pas personnellement. En revanche, le racisme, selon Larousse, est une idéologie fondée sur l'idée qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races. Du coup, vous avez beau être capable d'aimer du fond du cœur quelqu'un qui a la peau brune, à partir du moment où vous considérez que parce que vous êtes français de souche, vous lui êtes supérieur, je regrette de vous dire que vous êtes un peu raciste. Revenons donc au propos de Nadine Morano. Alors pour vous resituer dans le contexte, cette affaire date d'une émission de 2015 dans On n'est pas couché, où elle disait que la France était un pays judéo-chrétien de race blanche, et qu'après tout, elle pouvait bien le dire, puisque c'est le général de Gaulle lui-même qui l'avait dit. Et cette phrase ne contient pas moins de 3 aberrations. Impressionnant quand on sait que cette phrase ne tient que sur une seule ligne. Tout d'abord, la première idée historiquement fausse, c'est de dire que la France est un pays judéo-chrétien. Ce n'est pas vrai. Tout comme la Grande-Bretagne, la France est un pays d'origine druidique. Vous pensez fêter Noël? Perdu. Vous fêtez le solstice de l'hiver. Vous pensez fêter la Toussaint? Erreur. Le solstice de l'automne. Pâques? Solstice du printemps. Deuxièmement, quand elle dit que la France est un pays de race blanche, comment dire? Bon, alors déjà, le mot race, on a déjà dit que ça ne voulait rien dire. Mais admettons qu'elle ait dit de couleur blanche. Bon, je suis pas tout à fait blanche, mais je peux vous assurer que je suis française. Et je suis loin d'être une exception. La vérité est que la France a toujours été un pays multiculturel, que c'est l'une de ses grandes forces, et qu'elle n'est plus vraiment blanche depuis l'Empire colonial, qui date quand même d'il y a 300 ans. Tu devrais peut-être remettre à jour ton logiciel, Nadine. Aujourd'hui, n'en déplaise aux racistes, la France est tout simplement un pays métissé. Comme moi. Bon maintenant, parlons franchement. Dire que la France est un pays de race blanche, c'est tout simplement dire que les Français sont forcément blancs, ou devraient l'être. C'est légèrement raciste. Troisièmement, justifier ses propos clairement limites en disant que c'est le général de Gaulle qui les a dit. Non mais si on en est à ressortir les conneries des politiciens décédés, putain on n'a pas fini les gars quoi. Alors tout d'abord, on ne sait pas s'il a vraiment dit ça.
tout simplement parce que c'est Alain Peyrefitte, un auteur, qui lui a attribué ces propos. Mais on n'a absolument aucune preuve qu'il l'ait vraiment dit. Mais même s'il l'avait dit, le gars est mort et enterré depuis presque un demi-siècle. Il serait temps de passer à autre chose. Aussi dingue que ça puisse paraître, ce qu'a pu dire le général de Gaulle n'est pas parole d'évangile. Non, vraiment pas. Et dire que cette femme est porte-parole du troisième parti de France. Tu m'étonnes que les jeunes générations aient du mal à s'intéresser à la politique. Faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que c'est pas avec des gens aussi à la ramasse que la France prospérera. Bon allez, maintenant vous avez compris le principe, on va jouer à un jeu. Je vous fais des propositions, vous me dites si c'est raciste ou pas. Appeler quelqu'un le noir, l'arabe ou le chinois. C'est raciste. À partir du moment où tu n'as pas besoin de le ou la décrire, pourquoi préciser son origine ethnique? Surtout si tu connais son nom ou une particularité qui te permet de le distinguer par rapport au reste du monde. D'ailleurs, si tu ne connais pas son nom, est-ce normal? Qualifier de facto un asiatique de chinois. Raciste ou pas raciste? Raciste! En parlant comme ça, tu considères que tous les asiatiques se ressemblent et tu refuses de le voir comme un individu à part entière. Voter FN? Raciste! Considérer que les Français devraient être privilégiés par rapport aux autres, c'est instaurer de fait une hiérarchie. Alors on est d'accord, il s'agit d'une hiérarchie entre Français et pas Français. Maintenant, si on gratte le vernis et qu'on regarde les obsessions du FN, on ne parle absolument pas du polonais ou du portugais, qui pourtant sont des concurrents redoutables sur le marché du travail. Et non, dans le viseur des dirigeants de FN, on retrouve les Arabes avec des propos clairement islamophobes, et les Noirs. Il suffit de voir les propos de David Rodriguez, ancien numéro 2 du Front National des Jeunes, qui particulièrement méché, inciter le videur d'un bar lillois de nègre de merde. Ces propos ne sont absolument pas une exception, et d'ailleurs beaucoup d'ex-militants du FN le disent bien. L'exception est que ces propos aient été captés et enregistrés par un micro pour être diffusés. Et puis le fait que Joe Bannon, mondialement connu pour avoir été le bras droit raciste de Donald Trump, ait été invité au dernier congrès à Lille du Parti nationaliste, démontre les réelles intentions du FN. Oui, alors je dis FN parce qu'il y a un litige sur le nouveau nom du parti, donc dans le doute, d'ailleurs quand on regarde les dirigeants du parti, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça manque de représentants noirs ou maghrébins. C'est amusant ça. Tous les autres partis en ont. Bref, quelles que soient tes raisons, quand tu votes FN, tu cautionnes un parti aux idéologies racistes. Se demander s'il y a du chien ou du chat dans les nems. Raciste ou pas raciste? Préjugé raciste! Alors il faut savoir déjà que tous les Chinois ne mangent pas du chien ou du chat. Il s'agit la plupart du temps des régions les plus pauvres. Tout simplement parce que c'est leur seule chance de manger des protéines. Deuxièmement, c'est aussi un préjugé qui va rappeler mon premier préjugé, celui qui est de considérer que parce qu'il est tenu par des Asiatiques, un restaurant chinois est forcément tenu par des Chinois. Bah c'est pas toujours le cas. Enfin, la France est mondialement connue pour son suivi rigoureux de viande animale. Je peux vous dire qu'un restaurant qui sert du chien ou du chat, il reste pas longtemps ouvert en France. Dire que les métis sont noirs. Raciste ou pas raciste? Raciste! Dire ça, c'est considérer que les métis ne sont pas blancs. Or, par définition, les métis sont noirs et blancs. Vache qui dit qu'il veut plus de noirs ou de blancos. Raciste ou pas raciste? Tu es tombé dans mon piège. C'est pas raciste. Alors replaçons les choses dans leur contexte. Lors d'un déplacement dans une ville de banlieue, Vasse a demandé à ce qu'il y ait plus de blancs dans les champs de caméra qui le suivaient, afin que le téléspectateur n'ait pas l'impression que cette ville métissée était totalement colonisée. Alors si on peut déplorer le fait qu'il ait besoin de faire ça et qu'il y ait encore des gens qui flippent à chaque fois qu'ils voient un peu trop de noirs et trop d'arabes dans un lieu public, je peux comprendre qu'il n'ait pas eu envie de donner une image erronée de la ville. Dire à quelqu'un qui s'habille mal, qui s'habille comme un gitan, un manouche ou un rome. Raciste ou pas raciste? Raciste! Alors déjà, je connais plein de gitans qui ont un style de malade. Ensuite, pour ceux qui sont mal habillés, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas assez d'argent à consacrer à leur tenue. Et c'est pas drôle du tout. Mettre un morceau de rail et regarder fixement une maghrébine pour qu'elle nous fasse une danse du ventre. Raciste ou pas raciste? Raciste! Alors d'abord, ce n'est pas parce que c'est une maghrébine qu'elle aime le rail ou même danser. Ensuite, ce n'est pas un singe savant qui se doit de te faire une démonstration de ses talents pour te divertir. Alors Griezmann qui se déguise en basketteur noir. Raciste ou pas raciste? Pour celle-là, franchement, j'ai un peu de mal. D'un côté, je comprends qu'Antoine ait eu envie de rendre hommage à un de ses basketteurs préférés. D'un autre, ça nous rappelle les heures sombres du blackface où les noirs étaient moqués et humiliés. Du coup, on va dire plutôt raciste. Coucher avec un noir pour savoir si c'est vrai que les noirs ont des grosses queues, ou avec une métisse pour pouvoir dire que t'as tronché une métisse. C'est évidemment raciste et je ne rentrerai pas dans les détails. Dire que ceux qui font du harcèlement de rue ou de la délinquance, c'est souvent des noirs et des arabes. Raciste ou pas raciste? Alors effectivement, on retrouve beaucoup plus de noirs et de maghrébins que de blancs dans les prisons. Mais ça n'a rien à voir avec les origines ethniques. Mais c'est tout simplement que ces populations-là sont plus touchées par la pauvreté. Ils ont souvent des parents qui doivent travailler 2 fois plus pour subvenir à leurs besoins et qui ont donc moins de temps pour éduquer leurs enfants. Donc en conclusion, si vous avez fait une des choses précédemment citées, c'est pas super cool les gars.
Alors attention, je ne dis absolument pas que si tu as fait une de ces choses, c'est que tu es toi-même raciste. Je me garderai bien de te juger, je ne te connais pas, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Tu es le seul à savoir si tu es raciste ou non. Je peux tout à fait comprendre que tu n'aies pas compris la gravité de tes actes ou de tes propos. C'est d'ailleurs pour ça qu'il me semblait important de faire cette vidéo. Parce que, qu'on le veuille ou non, si tu n'as pas été toi-même victime de racisme, tu ne sais pas ce que c'est. Tu as une vague idée, tu comprends le concept, mais tu ne sais pas vraiment ce que c'est, et je ne te souhaite pas de le savoir. Et je vais partir du principe que tu es quelqu'un de bienveillant. Par conséquent, il est urgent d'arrêter de considérer ceux qui te rappellent à l'ordre comme des gens susceptibles, et de comprendre la souffrance que tu peux créer. Ce comportement n'est pas acceptable, et ce n'est pas aux autres d'être plus tolérant, mais à toi d'être plus vigilant. Il est normal que les victimes de tes propos ou de tes actes se mettent en colère. Tu n'as peut-être eu qu'un seul dérapage, mais dis-toi que la personne en face de toi, c'est au quotidien que, par exemple, il y a des mamies qui agrippent leur sac à main pour ne pas être volées. On lui refuse un poste auquel il aurait droit parce qu'on considère qu'un noir, c'est souvent en retard, ou parce qu'on n'a pas envie qu'il fasse la prière au travail, alors qu'il est même pas pratiquant. Bref, aux gens qui sont pas tout à fait blancs, c'est quotidiennement qu'on nous rappelle qu'on est différent, et au bout d'un moment, ça va bien. Honnêtement, il n'y a rien de plus chiant que d'entendre des propos racistes, et d'être blessé et en colère, et devoir encore expliquer pourquoi. Et si tu es témoin d'actes ou de propos racistes, réagis, et ne laisse pas la personne qui en est victime toute seule face à son agresseur. Parce que oui, le racisme est une violence incroyable et c'est une réelle agression que ressent la victime. Et considérer que le racisme ce n'est pas ton problème vu que tu n'es pas personnellement visé, bah c'est aussi raciste en fait. Alors oui, je te vois venir, tu vas me dire qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire. Ce à quoi je vais te répondre, en tout cas tu ne peux pas avoir de propos racistes, que personne n'a accepté ça, et que c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que la France évolue, et ça, c'est quand même chouette. Bon allez, tu me fais un béco, et promis tu seras vigilant. Cette vidéo t'a plu ? Abonne-toi. Tu peux également regarder ma vidéo sur les 7 super pouvoirs de la Techa ou sur le fat shaming. À plus tard.